Média avec Jean-Marc Morandini. Et le fait média du jour, c'est la presse People qui dit merci à Nabila et à Valérie Trierweiler. On ne compte plus les couvertures consacrées aux deux femmes ces dernières semaines, et c'est le cas encore ce matin. Jérôme Evadichenko, bonjour. Bonjour. Vous êtes notre expert média et donc elle se retrouve ce matin encore au centre de l'attention médiatique. Eh oui, Valérie Trierweiler d'un côté, Nabila de l'autre, deux femmes et deux coups de poignard, chacune à leur façon. Le premier symbolique, en vente libre dans toutes les librairies, et l'autre beaucoup plus concret dans la chambre d'un appart-hôtel de banlieue parisienne. Deux feuilletons médiatiques dont les moindres rebondissements sont disséqués, analysés, commentés. Deux histoires qui passionnent la presse dans sa globalité et la presse People plus particulièrement. Dernier exemple ce matin, en effet, dans vos kiosques, le magazine Closer publie les photos de Nabila en promenade dans la cour de la prison pour femmes de Versailles. Après Jacques Mérine, ennemi public numéro 1 dans les années 70, ou Bertrand Cantat qui avait été photographié sur leur lieu d'incarcération. C'est donc au tour de la starlette de la télé-réalité de connaître le même traitement, changement d'époque. Ce matin, le magazine Voici de son côté nous raconte la nuit du 9 novembre dernier, une nuit où François Hollande aurait rendu visite à Valérie Trierweiler pour tenter de calmer ses ardeurs quelques jours avant sa tournée promotionnelle en Angleterre. Une tournée sur laquelle revient aussi dans le détail la dernière livraison de Paris Match qui consacre sa couverture à celle qui est toujours sa collaboratrice. Mais alors la question qui se pose ce matin, c'est pourquoi cette obsession pour ces deux femmes ? Eh bien d'un côté, il y a la vision éditoriale des choses, qui consiste à dire que Valérie Trierweiler et Nabila sont dans l'actualité et même qu'elles font l'actualité, que leurs déboires sont suivis par la quasi-totalité des médias, des moins prestigieux aux plus sérieux. Les placer en couverture, c'est donc informer le lecteur sur des sujets qui l'intéressent jusqu'à la saturation parfois. Mais bien évidemment, derrière ce discours, derrière cette note d'intention, il y a aussi la nécessité de vendre du papier. Le marché de la presse écrite est moribond. Dans ce secteur, la presse People est particulièrement touchée. Un constat que l'on peut faire très simplement en observant les chiffres officiels de l'OJD, l'organisme qui recense la diffusion de la presse écrite. En moins de 5 ans, les deux acteurs majeurs de ce secteur, Closer d'un côté et Voici de l'autre, ont perdu environ 100 000 lecteurs, quasiment un lecteur sur 4. Cette zone de turbulence, cette érosion du lectorat conduit donc à une plus grande agressivité dans la chasse au scoop. Et sur ce plan, Nabila et Valérie Trierweiler, qui seront sans doute les héroïnes de l'année 2014, sont des pourvoyeuses de sujets qui ne permettent pas de réaliser des records de diffusion, nous assurait ce matin un observateur, mais qui garantissent des scores dans la fourchette haute par rapport à la moyenne habituelle des ventes. Vous êtes en train de nous dire que ce ne serait pas forcément rentable. En tout cas, ce ne serait pas la garantie de cartonner financièrement. Évidemment, ces sujets ne font pas perdre d'argent au magazine, mais ils sont surtout bénéfiques en termes d'image, pour jauger sa capacité à décrocher des scoops et pour prendre le leadership en termes d'influence médiatique. Aujourd'hui, pour la presse écrite, le paysage a évolué et l'enjeu se situe désormais sur le numérique. L'influence grandissante des réseaux sociaux a un impact sur le secret cultivé par les hebdomadaires. Difficile de contenir les fuites, de garder un secret plus de quelques jours, et cela pousse les titres à distiller leurs informations exclusives d'abord sur Internet, à faire monter le buzz progressivement dans une sorte de scénarisation du scoop. C'est ce qu'a fait Closer d'ailleurs ce matin encore en publiant à 6h30 la vidéo de la promenade de Nabila en prison sur son site internet. Les sujets Trierweiler et Nabila ne sont donc pas spécifiquement des machines à cash, mais plutôt des machines à clics, ce qui revient un peu au même au bout du compte, je vous l'accorde. Ouais, effectivement, et c'est vrai que je ne sais pas si ça marche pour les magazines, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que pour les sites internet ça cartonne. Moi j'ai mis les photos de Trierweiler, la vidéo de Nabila, et c'est vrai que ça cartonne depuis ce matin, donc il y a une vraie demande. En tout cas maintenant, est-ce que le public va aller donner de l'argent pour ça ? C'est visiblement ça la vraie question. À partir du moment où tout est librement en accès sur internet, c'est un peu plus facile, et c'est un peu le réflexe aujourd'hui, et c'est à ce problème que doivent réagir tous les magazines et toute la presse People. Merci beaucoup Jérôme. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.